c'est le man of the match, c'est le MVP. Est-ce que ce sera la continuité du piège du coup, vu l'aspect irrésistible du point, l'exclusivité qu'a cette porte à travers ce mur? Pour l'instant, moi je ne pense pas que c'est le moment pour Hisoka d'intervenir en tout cas dans ce conflit avec Hisoka qui va pouvoir faire la balance entre l'étage 1 et l'étage 3. Salut à tous, Yazi sur Diavolo TV, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le chapitre 398 d'Hunter x Hunter, la review de ce chapitre. Du coup on est retour au présent avec l'équipe Nobunaga, Feitan et Finks, aux alentours, aux abords de la chambre 3101, où on a eu le petit événement qui s'est passé, du coup la disparition, téléportation, assez spéciale. On continue l'exploration, du coup dans les couloirs derrière la pièce. On continue à explorer. Ce qui constitue le cœur de ce chapitre, c'est l'explication du pouvoir de Nen, l'analyse, la tentative d'explication en tout cas. Et sur ce point-là, je trouve que c'est vraiment intéressant. Dans la majorité des mangas, qu'est-ce qu'on a? T'as un mec, il connaît déjà tout. Ouais, alors moi j'ai vu ça. Ok, ce mec, il sait faire ça. On va aller le choper de telle manière. Ça monte un plan directement. Là, il n'y a pas de plan en fait. On essaie petit à petit de comprendre. Le cœur de la discussion, c'est entre Nobunaga et Finks. On ne sait pas du tout en fait. Chacun essaie de ramener ses propres connaissances et on discute. En fait, c'est une discussion comme tout fan de manga peut avoir. Comme on a dans un groupe de potes, dans un groupe communautaire. On est là, on essaie tous d'apporter sa petite théorie, essayer de voir ce qui peut se passer au prochain chapitre. Mais pour le coup, les personnages, c'est pas au prochain chapitre, c'est dans leur vraie vie. Hein. Qu'est-ce qui va leur arriver si jamais ils continuent à s'enfoncer dans le pétrin? On ne sait pas si c'est un utilisateur de Nen de l'émission, de la matérialisation. Tout le débat est centré là-dessus en fait. On essaie d'apporter nos connaissances, mais il n'y a pas quelqu'un qui est omniscient. Et c'est là toute la particularité des pouvoirs de Nen, donc globalement dans Hunter x Hunter, c'est le fait qu'il y a des informations qui sont dévoilées à son adversaire et d'autres qui doivent rester cachées. Même si le plus gros des pouvoirs de Nen, c'est le fait que ce soit caché, que l'utilisateur de Nen garde au maximum secrète ses capacités pour mieux surprendre son adversaire. Après, le fait que certains effets soient mis au grand jour, c'est le fait que la capacité soit utilisée. Bon, faut quand même s'en rendre compte à un moment, sinon il n'y a pas d'effet. C'est pour ça que les affrontements de Nen dans Hunter x Hunter peuvent avoir des issues vraiment différentes selon l'utilisation qui en est faite par l'utilisateur, mais aussi le contexte dans lequel c'est utilisé. Là, pour le coup, c'est dans la Black Whale, dans des pièces spéciales qui emmènent vers tel endroit. Il y a tout un jeu de pistes qui est fait dans un autre lieu, ça aurait certainement pas été la même chose pour cet utilisateur de Nen. Et c'est là tout ce qui rend imprévisible cette track qu'on a durant ce chapitre 398, c'est les affinités que certains peuvent avoir avec un Nen, les adversaires qui vont s'y confronter, les match-up, il y a tout cet environnement qui joue, et le truc c'est que même en ayant compris l'essence même du pouvoir, ça reste quand même assez difficile à cerner globalement, parce qu'il peut y avoir une multitude de conditions qui sont posées, ou bien que l'effet que quelqu'un a observé ou a subi peut être extrapolé, et qu'en fait ce soit une palette beaucoup plus large, et pour obtenir toutes ces informations, il n'y a pas de secret. Soit t'envoies un vieux cobaye, soit tu te rends compte des choses directement. Donc là, ceux qui sont du côté des lecteurs, de ceux qui veulent en apprendre plus, et avoir cette tension, ce sentiment vraiment de se sentir impliqué dans cette track, et c'est Nobunaga, Feitan et Inrig qui vient, et qui, pour moi, pour l'instant sur ces derniers chapitres, c'est le man of the match, c'est le MVP, le mec déjà avec son chaméscope, il est là, il arrive au 3e étage, c'est son étage en fait, il est vraiment venu pour poser les bases. Lui le conflit, il fait que de parler de l'équilibre entre les mafias, on sent que, au-delà du fait qu'il veut rééquilibrer les forces, il a quelque chose à gagner dans ce conflit. S'il peut, par la même occasion, assurer son statut déjà de sous-chef, mais aussi d'exterminer, d'éradiquer une mafia qui est quand même assez dangereuse, c'est tout bénef pour lui. Donc voilà, très entreprenant, de toute façon il le dit à de nombreuses reprises pendant ce chapitre, lui, son maître mot, c'est l'action et la confiance en ses capacités de Nen, et pour ça, il n'hésite pas à foncer dans le tas. Même quand il a su, enfin au début il savait pas vraiment, quand il ne pensait pas que la brigade fantôme allait le suivre, voilà, il leur a donné les instructions qu'il fallait. L'huître avec le transmetteur, c'est quand même lui qui l'a pris, il fonce dans le tas, c'est un chef qui met les gants, qui se salit les mains. Donc Inrig fonce dans le piège, et c'est une très bonne chose que Nobunaga les rejoint, déjà parce qu'ils sont deux, et quand t'es à plusieurs dans un traquenard, surtout en territoire ennemi, c'est toujours mieux d'être à plusieurs pour diversifier les capacités. Et comme aussi l'a dit Inrig pendant le chapitre, si quelqu'un
est mené à subir une attaque plus ou moins surprise, le fait de constater les capacités permet d'engendrer de nouvelles informations et de pouvoir consolider les théories qui ont été faites précédemment autour de l'utilisateur de Nen et savoir comment le pouvoir fonctionne et comment l'attaquer directement. Et au fur et à mesure des chapitres, on a vu que Nobunaga, lui, tout ce qui touchait autour de la brigade fantôme, que ce soit les morts par Hisoka, mais aussi le fait qu'on les ait pris pour des bleus, donc avec Luini, les Hailey, tout ça, ça le tient vraiment à cœur, donc qu'il soit venu avec Inrig, ça rajoute un argument supplémentaire à ce duo qui est en territoire ennemi et qui est venu clairement pour tout rafaler. On est encore dans ce jeu de rendre visible ou non les choses. Là, on a quelques baits, quelques pièges, avec les 3 portes des toilettes, la porte de la salle de bain et la porte de la douche, pour essayer de dévier l'attention. On a une porte isolée sur un mur qui a l'air particulièrement attrayante. On le voit avec toutes les onomatopées qui grouillent autour de la porte. Et bien, comme il disait déjà, quand il y a un point mine, le point est irrésistible, il est attrayant. En tant qu'utilisateur de Nen, ou autre d'ailleurs, ils sont attirés vers cette porte. Et le fait qu'elle soit isolée et point mine, ça va être déterminant pour la suite. Quand ils vont franchir la porte, qu'est-ce qu'il y aura derrière? On nous laisse sur un cliffhanger assez exceptionnel du coup à la fin de ce chapitre. Est-ce que ce sera la continuité du piège du coup, vu l'aspect irrésistible du point, l'exclusivité qu'a cette porte à travers ce mur? Est-ce que c'est Morena Prodo, qui a une autre capacité de Nen et très certainement extrêmement puissante, qui guette l'arrivée des deux invités? Est-ce qu'il y a un autre gardien matérialisé qui va encore les induire en erreur? Bon, il y en a qui disent ce sera Hisoka qui a déjà fait le boulot et commencé à nettoyer, du coup, après la remarque d'Inrik qu'il y a du sang frais dans la salle. Bon, ça, je pense qu'il faut, malheureusement, arrêter d'essayer de ramener Hisoka à toutes les sauces. Déjà, s'il est là, on perd toute l'intrigue direct entre les mafias, la brigade fantôme et les Hailey, parce que si Hisoka vient, Nobunaga il va absolument pas collaborer avec lui, bien que Hisoka lui je pense c'est ce qu'il va demander en fait. Donc déjà sur ce point non. Deuxièmement, il a la possibilité d'aller au premier étage, VVIP, aller voir le prince Terednich, s'incruster dans ses milices, peut-être même être dans les brigades qui vont intervenir pour aller tuer des membres du clan Hailey. Tout ça pour mieux comprendre le conflit. Hisoka d'intervenir si tôt dans le conflit, alors qu'il est même pas avancé, et qu'il a même pas l'air d'en connaître beaucoup. Je pense qu'il faut laisser l'intrigue entre les mafias et la brigade fantôme, du coup, qui se déroule déjà depuis le chapitre 391, se terminer, bien se développer, arriver, pas vraiment à son climax, mais quand même être assez abouti, avant de pouvoir y incruster Hisoka, qui fera, comme je disais moi dans les reviews précédentes, la liaison entre l'étage 1 et les étages inférieurs de la Black Whale. Parce que là, si Hisoka, qui a la possibilité d'accéder aux étages supérieurs, reste dans les étages inférieurs direct pour foutre un petit peu la cohue, bah, je vois mal comment on va pouvoir faire le lien avec la guerre de succession. Là, on va rester vraiment dans les étages inférieurs. Non pas que c'est pas intéressant, mais bon, si on peut coïncider un petit peu tout, ce serait pas mal. Voilà, c'est mon avis sur la question. Laissez Hisoka cuisiner, et c'est pas de l'intégrer à toutes les sauces. Chaque chapitre, vous allez être déçus que c'est pas lui. Il y en a même qui disent il s'est déguisé en Nobunaga. Je vois pas pourquoi, les gars. Tranquille. Pas de théorie pour théoriser. Des théories pour comprendre déjà où Togashi veut aller. Pour l'instant, moi, je ne pense pas que c'est le moment pour Hisoka d'intervenir, en tout cas, dans ce conflit. C'est pas l'heure. Pas encore. Laissons Inrik faire sa petite sauce. Nobunaga et la brigade fantôme aussi bien s'intégrer dans ce conflit. Et là, Hisoka va pouvoir prendre part, d'une manière ou d'une autre. Caché ou non, voilà. Laissez les choses se faire. Ça arrive très fort. Ne vous inquiétez pas, en tout cas il reste 2 chapitres. On va arriver à un pic, pour notre plus grand malheur, parce que du coup voilà, on va rester sur notre fin. Mais au moins à l'issue de ces 10 chapitres, du coup à partir du chapitre 391, on a pu amener la brigade fantôme vers la mafia une bonne fois pour toutes, et faire, comme je disais, le lien avec Hisoka, qui va pouvoir faire la balance entre l'étage 1 et l'étage 3. On va pouvoir avoir des connexions très intéressantes qui vont se faire. Laissons les choses se faire. Et attendons le chapitre 399 pour continuer à avoir des nouvelles informations. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre ou de cette review en commentaire. Les gars, ça me ferait plaisir d'en discuter avec vous comme d'habitude. On se dit à la prochaine. Pendant ce temps, portez-vous bien. Ciao!